Le gouvernement du Congo-Brazzaville dément toute implication du président congolais Denis Sassou Nguesso dans l'affaire des Pandora Papers. On vous en parle depuis lundi. Ces documents sur le recours aux sociétés offshore dans les paradis fiscaux dévoilés par le Consortium international des journalistes d'investigation, l'ICJ. Parmi les personnalités recensées, 43 sont des Africains, dont Denis Sassou Nguesso, déjà cité dans les enquêtes précédentes. D'après cette enquête diffusée ces derniers jours, la famille Sassou Nguesso posséderait une société d'exploitation de mines de diamants congolais, une société dont les bénéfices seraient dissimulés dans les îles Vierges britanniques, un paradis fiscal des Caraïbes. Le président congolais prévient via son ministre de la Communication, il pourrait contre-attaquer en portant plainte pour diffamation. Afrique au cœur des Pandora Papers, les dernières révélations internationales sur les évasions fiscales des puissants pointent 43 personnalités africaines. Élites politiques, présidents en exercice notamment, accusés d'avoir dissimulé des fonds dans des sociétés offshore. Certains affirment qu'il n'y a là rien d'illégal dans ces procédés. On en parle avec l'avocat Henri Tullier, qui dirige la plateforme de protection des lanceurs d'alerte, une plateforme réunie en ce moment à Dakar. Il répond aux questions de Guillaume Thibault. Bonjour Henri Tullier. Bonjour. Êtes-vous surpris par ces nouvelles révélations ? Malheureusement, non, je ne suis pas surpris. Je pense que depuis des années, malheureusement, les pays offshore, les services financiers, l'opacité des transactions fleurissent. On trouve toujours des nouveaux moyens de détourner les règles, de détourner les États, de détourner les autorités. Et parfois, on essaye de détourner l'opinion publique. Ce qui m'étonne peut-être, c'est la quantité des informations, de voir que plus les leaks avancent, plus la quantité de documents est importante, plus le nombre de pays mêlés est important. Et c'est ça que je trouve particulièrement inquiétant. Sur les 338 personnalités citées, plus de 10% sont originaires du continent africain, avec 3 chefs d'État, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo et Uhuru Kenyatta. Sur ceux que vous venez de nommer, il y en a 2 qui, malheureusement, défraient régulièrement la chronique sur des questions de biens mal acquis, de flux financiers illicites, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo. Et puis maintenant, on découvre aussi que Uhuru Kenyatta, la famille de Uhuru Kenyatta, aurait accumulé depuis des années des sommes faramineuses en toute opacité. Malheureusement, on en est là. L'Afrique est un continent très riche en ressources naturelles, qui n'est évidemment pas à l'abri de la corruption et des détournements d'argent. Et c'est aussi un terrain de jeu parfait d'intermédiaires et de cabinets d'avocats. On voit aussi, par exemple, que un ancien ministre mauritanien est cité dans le leak comme ayant tenté de créer des entreprises à Gibraltar et aux îles Canaries, sociétés qui engendreraient des dizaines de millions de dollars. Donc voilà, on en est là et il est temps que cela cesse. Si on s'intéresse au cas du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, il a indiqué « Cette société n'a jamais servi de support à la moindre évasion fiscale, à la moindre transaction illicite, au moindre détournement de fonds publics, à la moindre activité illégale. » Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments ? Je ne connais pas particulièrement le cas du Premier ministre ivoirien, mais j'ai l'impression que les mots qui sortent de sa bouche sont ceux qui sortent de la bouche de tous ceux qui sont visés par ces enquêtes, qui veulent toujours nous dire que non, cet argent n'est pas public, non, j'ai respecté les lois de mon État. Mais alors pourquoi le faire toujours de façon opaque ? Les responsables politiques disent « Il n'y a rien d'illégal dans ces pratiques ». Vous leur répondez « Il y a un problème de morale ». Il y a évidemment un problème de morale. L'optimisation fiscale n'est pas illégale, mais elle est moralement incorrecte. Quand on voit qu'il y a des pays où les finances publiques sont complètement dans le rouge et qu'en même temps des personnes brassent des millions dans des paradis offshore, oui, il y a un problème. Malheureusement, depuis les Panama Papers, on pensait qu'il y avait eu des progrès, que les autorités s'étaient renforcées, que les autorités de poursuite pouvaient agir plus librement. Mais avec ces nouvelles révélations, on est en mesure d'en douter, tant il y a des cabinets d'avocats et d'intermédiaires qui sont disposés à aider ces personnes à cacher leur argent. Vous dirigez la plateforme PLAF, plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Est-ce qu'en même temps, c'est pas un problème aujourd'hui que seuls les lanceurs d'alerte soient en première ligne, que les justices des États africains ne fassent pas leur travail ?
Et le problème réside dans la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans de trop nombreux pays en Afrique, le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant. Si on prend le cas de l'Afrique du Sud, où nous avons aidé beaucoup de lanceurs d'alerte, nous pouvons réaliser que le pouvoir judiciaire a formidablement fait son travail. Des personnes ont été inculpées et mises en examen la semaine dernière, des personnes ayant participé activement à ce qu'on appelle le state capture, avoir aidé l'entourage de Jacob Zuma au détriment du peuple sud-africain. Donc le pouvoir judiciaire peut faire son travail, mais il doit être indépendant et on doit lui donner les moyens de le faire. On a vu dans les dossiers des biens mal acquis des procédures judiciaires aller à leur terme. Vous pensez que la même chose est possible pour cette défiscalisation internationale ? Il le faut absolument. On ne peut pas d'un côté créer un impôt minimum pour les multinationales et de l'autre côté laisser une telle opacité prendre la main sur les flux financiers internationaux. On ne peut pas laisser des pays devenir des centres d'évasion fiscale, on ne peut pas laisser des pays défaillants en Afrique, on ne peut pas laisser des États américains prendre le pas du Panama ou des British Virgin Islands. Il faut vraiment une entente internationale pour endiguer cette vague de disparition de l'argent public et autres au détriment du peuple. Sans cette entente, sans ce travail, l'Afrique pourrait aussi, à terme, devenir un paradis fiscal ? J'en ai aucun doute. Malheureusement, certaines institutions étant particulièrement faibles, certains gouvernements ayant besoin de fonds, notamment en liquide, pour financer leur politique, ce sont des lieux où des groupes de voyous, des groupes criminels, parfois des groupes terroristes, peuvent venir pour offrir leurs services à des dirigeants qui n'arrivent pas à s'autofinancer par un État qui fonctionne. Donc je n'ai aucun doute que certains pays d'Afrique fonctionnent comme des lessiveuses d'argent liquide pour ensuite être envoyés à l'étranger. Merci Henri Tullier. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.